Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vais commencer par aborder le sujet de la mauvaise qualité de mes vidéos depuis un certain temps. Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait, sachant que je n'avais jamais touché à aucun des réglages, ni de ma caméra, ni de l'export de la vidéo, etc. Je m'y connais très très mal et j'ai changé certains réglages, donc j'espère vraiment que ça sera mieux parce que effectivement, selon le support avec lequel on les regardait et selon la résolution à laquelle on avait accès, la qualité est vraiment de mauvaise, la vidéo était vraiment de mauvaise qualité. Donc je m'en excuse, j'ai vu que ça durait depuis un certain temps déjà. Je comprenais pas parce que ça revenait pas dans tous les commentaires. Selon les personnes à qui je demandais de regarder, c'était plus ou moins bien, mais ça manquait clairement de netteté de toute façon. Donc j'ai changé la résolution. Je filme en 4K. Je sais pas du tout est-ce que ça va changer, est-ce que ça va améliorer, est-ce que ça va être trop lourd. Je n'en sais strictement rien. Ça va être une vidéo test. N'hésitez pas à me dire si c'est mieux, beaucoup mieux, clairement mieux, pas du tout mieux. Voilà, dites-moi ce qu'il en est. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les produits Sephora. Les produits Sephora, je trouve que depuis un certain temps, il y a eu un vrai... je m'en suis peut-être pas rendu compte parce que c'est pas une marque vers laquelle je vais à Sephora, mais je regarde très peu les produits Sephora Collection. Et puis à force de... J'en prends un, je trouve, ah il est vachement bien. J'en prends un autre, il est vachement bien. Ainsi de suite, je me suis dit, tiens, je vais creuser un petit peu et je vais tester un petit peu des choses. Donc j'avais déjà testé genre le gommage pour le corps que j'avais trouvé très bien, le beurre pour le corps qui était très correct. Voilà, c'était des produits corrects, mais je trouvais pas qu'ils étaient waouh. Mais je trouve que ces derniers temps, et notamment sur certains types de produits, ils ont vraiment amélioré leur gamme et on a vraiment l'impression d'avoir des dupes de grandes marques. Donc j'avais envie de vous montrer un petit peu mes trouvailles et pourquoi je les aimais bien et vous faire découvrir peut-être quelque chose. On va commencer avec alors, la gamme cheveux. La gamme cheveux, je la connais pas depuis très longtemps. Parce qu'en fait, pendant les journées Gold, là j'ai fait des achats, bien évidemment, et j'ai eu des échantillons et j'ai décidé de leur donner leur chance en petit format. Je les avais essayés juste une fois, j'avais envie de les retester, c'est ceux que j'ai utilisés ce matin, et je trouve qu'ils valent vraiment le détour, c'est-à-dire que j'ai le cheveu qui est super léger, qui est brillant, qui est super doux, qui se met en place très facilement, très bien. Moi je suis habituée vraiment, j'achète des produits cheveux assez onéreux, peut-être à tort, parce que finalement il y a des produits qu'on trouve ailleurs dans des plus petites marques qui sont très bien. Je vais pas dire aussi bien parce que il y a des petits points qui me plaisent moins, mais qui sont vraiment bien. Alors je vais commencer par ce shampoing exfoliant cheveux. Alors je sais pas du tout comment ça va se passer en termes de qualité, hein, voilà, on teste aujourd'hui, désolé. C'est un gommage pour cheveux, moi c'est quelque chose que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant, le gommage cheveux, c'est quelque chose que j'aime bien avoir dans ma routine, au moins une fois par semaine, pas au moins, une fois par semaine. J'ai le Solu de chez Davines que j'adore, j'ai le Way que j'adore, et j'avais envie, j'aime beaucoup le Christophe Robin aussi, dans les grandes marques, j'avais envie de tester quelque chose dans une marque moins onéreuse, donc je suis pas partie sur le gros pot, il y a deux pots, il y en a un beaucoup plus gros et il y a celui-là qui fait quand même 200 ml, donc honnêtement on a le temps de bien tester et de voir venir. La seule chose que je lui reproche, c'est son odeur. Ça sent pas mauvais, mais c'est pas une odeur de dingue. C'est pas le Way, c'est pas le Solu, mais c'est pas le même prix. En termes d'efficacité, il est super efficace. C'est un scrub qui va pas défoncer le cuir chevelu, mais qui va avoir une action gommante intéressante. Il va laisser les cheveux vraiment légers, bien nettoyés, le cuir chevelu pas du tout, plutôt apaisé en fait. Honnêtement, c'est une très bonne surprise. 90% d'ingrédients d'origine naturelle, je trouve qu'il est très bien, il vaut son détour pour le prix, franchement, testez-le. J'ai pris un autre petit coffret comme ça parce que j'avais eu un échantillon du shampoing et de l'après-shampoing, donc il n'y avait pas d'après-shampoing en mini format, je voulais pas me lancer sur un 200 ml parce que j'ai plein de produits capillaires déjà, mais j'ai pris ce petit coffret, donc c'est un duo avec le shampoing fortifiant et le masque hydratant, donc c'est ce que j'ai fait ce matin. Honnêtement, c'est vraiment... Alors, pareil que pour le gommage, l'odeur est pas ouf. Je pense qu'on aurait pu, avec une odeur vraiment sympa, ça aurait été vraiment un top produit. Encore une fois, l'odeur, elle est pas horrible. Mais voilà, elle est pas... Elle est agréable sans plus, quoi. Mais elle est pas désagréable. Ça sent le frais. Donc, c'est un shampoing qui est enrichi en biotine et en phytoprotéines. 93% d'ingrédients d'origine naturelle.
Et le masque, c'est 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Et il se rince très facilement, donc là aussi c'est aux phytoprotéines. Il laisse le cheveu démêlé, brillant, souple, facile à coiffer, pas électrique. Franchement, pour le prix, à tester. Vraiment, je trouve que c'est des bons produits. Voilà. Juste une odeur supplémentaire aurait été pour moi parfait en fait. Voilà. Ça aurait été des produits parfaits. Ensuite, côté maquillage, alors j'ai rien testé côté soins du visage. Là, j'avoue que je fais un peu ma snob, alors qu'il y a peut-être des produits qui sont très très bien à découvrir, notamment leur poudre nettoyante. Il y a peut-être des trucs qui sont vraiment très bien. J'avoue que là, j'ai vraiment mes produits préférés et que j'ai pas trop envie d'aller farfouiller dans la gamme et d'acheter plein de trucs pour être peut-être déçu. Mais côté maquillage, je trouve qu'il y a vraiment des pépites. On va commencer par ces blushs. Donc ça, c'est des blush crème qui sont des all-in-one. Donc on peut l'utiliser sur les paupières, c'est ce que je porte sur ma paupière mobile aujourd'hui, le Crunchy Almond. On peut l'utiliser en blush, on peut l'utiliser sur les lèvres. Donc ma couleur véritablement préférée, c'est celle-là, c'est la Crunchy Almond. Elle a été sold out pendant hyper longtemps. C'est vraiment des crèmes qui se poudrent un petit peu. Et là, on est vraiment entre le blush et le bronzer. Donc ça se travaille très très bien, ça fait un fini poudré. Il y a une excellente tenue tout au long de la journée et on peut vraiment le travailler en le floutant. Alors bon, là je l'ai posé puis je l'ai laissé légèrement sécher, mais il est superbe ce blush, vraiment j'adore. Et l'autre que j'ai, c'est le Dramatic Plump, c'est le premier que j'ai acheté. Et c'est un framboise comme ça, qui est hyper beau quand on se fait par exemple les lèvres rouges. Donc, qui ressemble à ça. Et je trouve qu'il est vraiment très très beau, en blush très léger. Quand on a des lèvres roses, rouges, etc., il est vraiment magnifique. Donc ces deux blushs coûtent, je crois, dans les 12 ou 13 euros. Et vraiment, ils valent vraiment pour moi le détour. Ils sont super bien pigmentés. Le fini est très beau. On est plutôt sur un côté fini mat poudré, légèrement satiné. Mais ils sont topissimes. Vraiment, rien à dire. Peut-être l'emballage, j'aurais préféré avoir un autre format plutôt qu'un truc en carton, mais voilà, après on est dans des petits prix, et comme tous les produits type drugstore, forcément on est dans des packaging qui sont beaucoup moins onéreux. Toujours dans les blushs, le petit Colorful Matte, donc là moi j'ai la teinte Love Sick, qui est un petit blush rose comme ça, qui paye pas de mine, mais qui est hyper beau. La couleur, la pigmentation, donc il est ici. Je vais essayer de vous le mettre là. Alors. Comparé aux autres, il paraît assez fade, mais en réalité, il ne l'est pas du tout, il est là. Il fait vraiment des joues roses frais, trop mignonnes. Genre vraiment, c'est pas celui que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte un Kat Von D, donc rien à voir. Mais il est vraiment absolument magnifique. Il a un effet mat. Chose que je peux aimer quelquefois. Alors j'ai quand même une préférence pour les blushs crème d'une manière générale. Celui-là, je l'ai eu dans une pochette gold et j'ai vraiment découvert ce produit comme ça, avec les cadeaux gold là. Au début, je me suis dit oh bof. Et bien en fait, il est vachement bien. Je l'ai utilisé le lendemain quand je l'ai eu et je l'ai trouvé vraiment super bien. Dans les produits lèvres, il y a deux gammes que j'aime beaucoup chez Sephora. C'est leur liquid matte comme ça et leur comment s'appelle-t-il ceux-là? Ceux-là, je vous en ai déjà parlé. C'est les matte lipstick rouge à lèvres mat dans ce format comme ça. Ils sont vraiment superbes. Alors, je vais commencer avec les mattes. J'ai trois couleurs. J'ai la 01, j'ai la 92 et celle-là, ça sera invisible, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Donc, en gros, j'ai un très foncé comme ça. Je vais vous les swatcher ici. Voilà. Il est plus foncé là que ce qui me paraît, c'est un prune bordeaux. J'ai le rouge numéro 1 qui est leur plus grosse vente, je pense. Voilà. Alors les couleurs par contre sont beaucoup plus foncées, j'ai l'impression dans ce réglage là. Il faudrait peut-être que je rajoute du coup un cercle lumineux. Et j'ai un rose fluo presque néon qui est sublime pour l'été. Ces rouges à lèvres là, c'est des rouges à lèvres liquide mat, donc full pigment. Vraiment une excellente tenue. Est-ce qu'il dessèche un petit peu? Oui, comme tout ce type de rouge à lèvres, mais pas moins que le MAC Lock Ink que j'ai qui coûte 30 et quelques euros. Ceux-là en coûtent 12,90 je crois. Il dessèche pas plus que les MAC.
il tient tout aussi bien, la pigmentation est incroyable. Donc honnêtement, selon la couleur que vous cherchez pour un rouge à lèvres que vous n'allez pas porter tous les jours si vous voulez partir sur des couleurs un peu plus fun, genre le rose fluo, je trouve qu'ils sont vraiment très bien. Et honnêtement, le rouge numéro 1, je l'ai beaucoup porté. Donc voilà. Ensuite, ces deux-là, donc j'ai deux teintes, j'ai la 10 et la 16. Ce sont des rouges à lèvres mat, mais qui restent très légers sur les lèvres, qui sont très pigmentés, qui dessèchent assez peu et qui ont une excellente tenue, ils sont quasiment sans transfert. Donc voilà les deux teintes que j'ai. Je vais vous les swatcher de ce côté. J'ai un rose comme ça, qui est un rose très soutenu, presque framboise. Et un rouge, encore une fois, un peu bordeaux, hop, qui est là. Alors, les couleurs ressortent vraiment d'une manière très bizarre. Je suis désolée, c'est vraiment une vidéo test. Donc on a un rose et un rouge ici. Je sais pas trop ce que vous allez y voir. Honnêtement, moi sur le retour caméra, c'est pas foufou le rendu des couleurs, donc j'espère que ça va aller. Je les trouve extrêmement bien. Je prends en général les crayons assortis. Donc chez Sephora, on trouve deux types de crayons à lèvres. On trouve ceux-là, les petits formats crayons à tailler qui sont très bien et que j'associe en général à la teinte du rouge à lèvres que j'achète. Donc ça, c'est pour le rouge prune. Et mon préféré, parmi toutes les marques que j'ai, MAC, Make Up Forever, tout ce que tu veux, c'est ceux-là, ce sont les crayons à lèvres longue tenue, les Lip Stain Liner, qu'on ne taille pas, hein, qui sont des crayons comme ça là. Et alors, ceux-là ont une pigmentation, mais juste incroyable, en un passage. La pigmentation est dingue et ne bouge pas. On peut faire vraiment toute la lèvre ou juste le contour, ils sont incroyables. Donc ça vraiment très bien. Ça c'est vraiment des coups de cœur, c'est des choses que j'achète assez régulièrement chez Sephora en termes de différentes couleurs, etc. Je trouve que vraiment ils sont incroyables. On va terminer avec les produits pour les yeux et les mascaras. Les mascaras, je trouve que chez Sephora, ils sont dignes des grandes marques. Clairement, le nouveau que j'ai acheté là, je vais essayer de zoomer pour vous le montrer. Et comme ça nous permettra de tester un petit peu le zoom. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est Love the Lift. Et je trouve qu'il est mais juste incroyable. Moi, à savoir que j'ai vraiment des cils qui sont petits, fins, clairsemés. La courbure, c'est pas vraiment un problème, mais j'ai quand même besoin normalement de leur mettre un petit coup de courbe-cils. J'ai acheté pendant les journées Gold là, j'ai voulu tester parce que je l'ai vu sur peut-être les réseaux sociaux, je sais plus. J'ai voulu tester celui-là, donc je l'ai pris en petit, le Love the Lift, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc une brosse un petit peu courbée, on est sur une brosse silicone, c'était mes préférés avant, c'est pas mes préférés aujourd'hui, enfin de ce que je pensais, et beaucoup de picots, et un noir intense. Il existe qu'en une seule couleur, il existe qu'en noir. Au premier passage, il vous attrape le moindre micro-cil. Et au premier passage, vous avez l'impression d'avoir mis 2 couches de mascara d'une autre marque. C'est incroyable. Pourtant, en ce moment, j'ai mon ciselé que j'adore, le So Intense. J'ai le Dior Overcurl, iconique Overcurl. J'ai un Clinique que j'aime bien, mais honnêtement, ça les vaut largement. Et pour un tiers du prix. Il se démaquille bien, il coule pas, il ne tombe pas en petite micro-croûte. Il fait pas des yeux de panda. Alors, je l'ai pas testé, forte chaleur, yeux humides, voilà. Mais honnêtement, c'est pas un waterproof, hein, mais il est incroyable. Genre, là, j'ai 2 couches de mascara, j'ai des cils qui passent de l'ombre à la lumière. C'est vraiment hallucinant. Donc d'ailleurs, je l'ai repris. Du coup, je suis allée le reprendre en full size quand il y a eu les 25% sur le site ensuite pour l'avoir dans les tiroirs parce que vraiment, il est incroyable. Un autre mascara que j'aime bien, c'est le même mais dans 2 couleurs différentes, le Full Loading. Donc là on n'est pas du tout sur le même type de mascara. Je voulais tester un mascara bleu, ça fait un moment que ça m'attire et vraiment il est incroyable. Déjà j'avais jamais testé le full bleu en mascara sur les yeux, donc en fait je mets 2-3 couches de ce mascara, je viens flouter un peu de crayon que j'ai de chez Sisley, un bleu un peu pan,
en ras de cils, c'est juste magnifique. Avec une chemise blanche, mais vraiment j'aime énormément ce look de cils bleus avec un ras de cils fumé bleu plus ou moins intense, donc plus ou moins marine ou plus ou moins un bleu un peu plus électrique. Je trouve que c'est hyper beau, avec un teint assez neutre et des lèvres assez neutres bien évidemment. Je trouve que c'est magnifique et j'avais pas envie de me lancer sur le Yves Saint Laurent. Si je le portais pas, je savais pas trop si j'allais aimer ce genre de look, mais alors je regrette pas du tout mon choix d'être partie sur le Sephora. Et du coup je l'ai également pris en full brown parce que j'avais un mascara brun de chez... bon là vous n'allez pas voir grand chose, mais c'est un très joli brun. J'avais un mascara de chez Charlotte Tilbury en teint Pillow Talk que je trouve trop clair et un petit peu trop rougi aussi. Je trouve que ça me donne des yeux, genre j'ai des allergies comme en ce moment avec le pollen par exemple. Je trouve qu'il ne me met pas à mon avantage et je l'utilise uniquement avec une couche de mascara noir dessous et un petit peu de celui-là par-dessus. Je trouve que c'est le meilleur rendu que je lui ai trouvé, mais honnêtement celui-là en brun est très très bien et je trouve que c'est très joli quand on fait un smoky dans le brun d'avoir un mascara brun. En plus c'est un mascara qui vraiment apporte du volume, c'est volume, longueur et courbe. Alors courbe il va être moins fou que le Love the Lift, mais par contre volume et longueur carrément. Vraiment c'est une brosse en plus que je maîtrise pas très bien. J'aime moins ce genre de brosse comme ça un peu grosse et tout, mais honnêtement il fait des très très beaux cils, rien à dire pour le prix. Encore une fois c'est un gagnant. Dernier produit, c'est leur nouveau, je crois qu'il est nouveau, le gel sourcil fixant transparent. J'avais terminé mon Anastasia Beverly Hills, je m'en cherchais un, on m'a parlé de celui-là et honnêtement il est vachement bien. Donc déjà la brosse est ultra méga pratique parce qu'en fait elle a des tout petits picots, j'espère que vous allez bien y voir. Elle a une forme un petit peu... on peut à la fois plaquer et on peut à la fois vraiment venir brosser. Encore une fois, moi j'ai très peu de poils à sourcils naturellement, mais ça me les garde en forme toute la journée, sans cartonner. Vraiment, il est super bien pour un prix, encore une fois, un moitié ou voire même 3 fois moins cher que celui que j'achetais précédemment. Donc pour moi, ce sont vraiment des produits gagnants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez des produits Sephora Collection que vous me conseillez d'essayer, que vous avez trouvé trop bien. Je suis curieuse parce que c'est vraiment des produits qui sont abordables et pour autant moi je suis ultra contente de la qualité. Donc voilà, je vais aller me débarbouiller. J'espère que la vidéo aura été d'une bien meilleure qualité que les précédentes, que vous aurez vu voilà, la différence et je vous attends en commentaire du coup. Gros bisous, à bientôt, au revoir.